Et il m'a dit, aujourd'hui, le jour est favorable pour donner sa parole. Ce message, j'ai cherché à le composer à partir du frère Claveur et de l'ancien Basile. Pour 1 Jean 5, le verset 7 à 8. À 2 reprises, chacun à tour de rôle, ils ont eu à répéter ce verset-là. Et ce verset, j'avais déjà lu, mais ça ne m'avait rien dit. Mais quand les deux l'ont répété, c'est 1 Jean 5, du verset 6 à 8, ou du 7 à 8. Quand ils ont eu à le répéter chacun tout de rôle ici, en modérant le culte, ça a attiré mon attention. Je l'ai lu, je l'ai relu, et j'ai décidé de comprendre quelque chose qu'on ne dit pas beaucoup à l'église, ou du moins moi personnellement, je n'ai pas entendu beaucoup prêcher sur ça. Et donc, j'ai donc décidé d'essayer de prêcher, de préparer un message sur cet événement-là. Le frère, lis-moi ce passage-là. Comme ça, chacun aura. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 1 Jean au chapitre 5, du verset 6 à 8. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, et non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est vérité. Car il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel: le Père, la parole et l'Esprit. Et ces 3 sont un. Et il y en a 3 qui rendent témoignage sur la terre: l'Esprit, l'eau et le sang. Et les 3 sont d'accord. Amen. C'est surtout la dernière phrase. La parole de Dieu dit qu'ils sont 3 sur terre à rendre témoignage. Le sang, l'esprit et l'eau. C'est ça, non? Si. On a donné beaucoup de prédications sur l'esprit de Dieu. Donc ce matin, on ne va pas trop tarder là-dessus. On a entendu beaucoup de prédications sur le sang, la puissance du sang de Dieu. Mais personnellement, je n'ai entendu peu ou pratiquement pas sur l'eau qui rend témoignage de Dieu. Et mon message ce matin sera de parler de l'eau, la puissance du témoignage de l'eau dans la vie des chrétiens. Quand j'ai décidé, la première idée qui m'est venue en tête sur ce témoignage de l'eau, c'était le baptême. Mais j'étais convaincu au fond de moi-même que c'était plus que le baptême. Et dans mes recherches, Dieu a confirmé cela. Et ce que j'ai vu est tellement puissant, tellement important pour nous chrétiens, que je me suis demandé une chose. Pourquoi est-ce qu'on ne prêche pas assez sur l'eau qui rend témoignage de Christ? Est-ce que ceux qui savent gardent cela comme un secret, ou est-ce que ça n'importe personne de prêcher là-dessus? Donc, c'est un essai que je vais tenter ce matin. Ne me tenez pas à rigueur, et surtout laissez-moi finir, parce que ça peut vous sembler un peu bizarre. Vous savez, on dit il y a 3 choses qui rendent témoignage de Christ. Mais chez nous, les chrétiens, surtout évangéliques, c'est comme un enfant dont son père est médecin. Quand quelqu'un a mal à la tête, il va te dire prends aspirine. Tu as mal au genou, il va te dire prends aspirine. Tu as mal de ventre, il va te dire prends aspirine. Parce que j'ai constaté que on ne sait pas quand il faut invoquer le sang, quand il faut invoquer l'Esprit de Dieu, quand il faut invoquer l'eau dans nos prières. L'eau même, je sais que moi-même, avant que je ne rentre dans ce message, je ne l'ai jamais invoqué. Et pourtant, c'est crucial, c'est important pour chacun de nous.
Amen. Donc, 3 éléments qui rendent témoignage de Christ. Je vais rapidement parler de l'Esprit. Quand Christ a été baptisé par Jean, la Bible dit que le ciel s'est ouvert et l'Esprit de Dieu est descendu sur Christ sous forme de colombe. Un peu comme ça. Amen. Et puis, le jour où il était à la croix qui devait mourir, dans le livre de Luc 23, à partir du verset 46, il a dit, Père, et c'est avec cet esprit d'abord qu'il a travaillé. Quand il allait dans le temple, il a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi, les aveugles verront, les opprimés auront justice, les esclaves auront la liberté. Et tout son ministère, il a travaillé avec l'Esprit qui était sur lui. Et le jour là où il devait mourir sur la croix, il a dit, Père, je remets entre tes mains mon esprit. Ton esprit est réparti vers le Père. Et comme il avait promis aux apôtres d'attendre que quelque chose de spécial allait arriver, cet esprit-là est revenu le jour de la Pentecôte. Et je vois que cet esprit-là est encore ici parce que la Bible dit qu'il rend compte témoignage sur terre. Et c'est le seul des 3 éléments sur terre qui rend témoignage sur terre et dans les cieux. Donc il y a ce trait d'union entre la terre, entre le terrestre et le céleste. Amen. Le sang, quand son côté a été percé, quand on lit Jean 19, verset 37 et verset 34, la Bible dit que quand il semblait mort, ou du moins quand il est mort, pour être sûr qu'il est mort, le soldat romain a percé son côté. Et quand il avait son côté, il est sorti de l'eau et du sang. Donc là, le sang, il a resté du sang. Mais le sang, c'est dans le livre de Lévitique, où on explique très bien le rôle du sang. Le sang avait pour rôle ce qu'on appelait le sacrifice d'expiation et aussi le sacrifice de culpabilité. Quand on commettait des fautes vis-à-vis des lois et des commandements, des principes, des décrets de Dieu, il fallait venir avec un bouc ou un agneau et sacrifier. Donc, ce sang-là est ce qu'on a appelé le sang de réconciliation avec Dieu. Donc, Christ, par la puissance de ce sang-là, son sang joue ce rôle d'enfant réconcilié, d'enfant racheté entre nous et Dieu. C'est vrai, il y a encore d'autres versets où le sang joue d'autres rôles encore. Mais je voudrais seulement m'arrêter, pour ne pas être trop long, m'arrêter simplement sur ce côté du sang. Maintenant, il va nous rester l'eau. Mais avant de commencer sur l'eau, je voudrais savoir une chose que j'ai reçue aussi il n'y a pas longtemps. La Bible, on est tous d'accord que la Bible dit que au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. On est tous d'accord? On est tous d'accord? C'est le ciel qui est là. N'est-ce pas? Amen. Amen. Et c'est la terre qui est ici. Au commencement. On est d'accord? Vous lui dites si vous êtes d'accord ou pas? Amen. Mais c'est ce que moi aussi j'ai dit. C'est ce qu'on m'a dit. C'est ce que j'ai cru. Jusqu'il y a 2 semaines de cela. C'est pas ça. Va dans Genèse 1, pardon. Genèse 1. On dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc, le ciel que nous voyons et la terre. Mais le deuxième jour, qu'est-ce qui s'est passé le deuxième jour? Si on dit au commencement, Dieu a fait le ciel et la terre, que s'est-il passé le deuxième jour? Le verset 3 ou 4, commence par là. Le deuxième jour, Genèse 1. Genèse 1. Le verset 3. Commence au premier, là on va tout comprendre. La parole de Dieu. Oui. Genèse 1, à partir du verset 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Oui, d'accord. Au verset 2, la terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Au verset 3, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Au verset 4, Dieu dit que la lumière était, Dieu vit
que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Au verset 5, Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Et il y eut un soir et un matin. Ce fut un jour. Le premier jour. Ce fut, bon, dans ma version, ce fut un jour. Au verset 6, il dit, et au verset 6, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux pour séparer les eaux des eaux. Au verset 7, Dieu fit donc cette étendue, sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus. Et il en fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Et Dieu appela l'étendue ciel. Mais on a déjà dit qu'au commencement, il y a le ciel. La création a déjà le ciel. Mais on nous dit encore que c'est le deuxième jour qu'il a créé encore le ciel. Donc, tu vois pas. N'est-ce pas, pour faire que. Dieu ouais. appela l'étendue ciel et il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut un deuxième jour. Ah ben, c'est bon, merci. Alors, le ciel que nous voyons.